Il est au monde de la musique africaine ce que les figures comme Johnny Hallyday ont été à la chanson française. Une icône avec bientôt 50 ans de carrière, des dizaines d'albums, des concerts historiques. Il sera de retour chez nous en Belgique pour un show très attendu ce 6 septembre à l'ING Arena. Mon invité est le grand Mopao, Koffi Olomide dans Urban Fun. Bienvenue Koffi Olomide sur Fun Radio. Merci beaucoup Darius. Comment tu vas ? Calmement, il y a des moments bien, il y a des moments un peu moins bien, mais en résumé, à somme toute faite, ça va. Très bien, c'est un honneur de te recevoir ici sur Fun Radio. Bienvenue, c'est la première fois je pense que tu es sur Fun Radio. J'étais fâché moi avec le concept Fun parce qu'il y a toutes les musiques sauf les nôtres, les meilleures du monde. Donc, les rumba, les tchatcho, etc. Mais c'est réparé, là je suis là. Voilà, je suis content. J'espère Bienvenue. que je vais être à l'auteur. Koffi, tu as un parcours incroyable, tu es un véritable pionnier dans ton domaine. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne au tout début. Comment est-ce que la musique est entrée dans ta vie ? Est-ce que tu t'imaginais déjà petit devenir un des plus grands artistes de la rumba congolaise et du ndombolo ? Je pense pouvoir dire humblement que j'ai la musique dans l'ADN. J'ai commencé à l'école par écrire des poèmes. Les gens trouvaient que j'écrivais vraiment bien. Moi, j'avais mes idoles, mes demi-dieux à moi, Jacques Brel, des gens comme ça. Et puis, j'essayais de faire aussi bien. Au début, en fait, je m'imprégnais les textes comme Ne me quitte pas, Ah oui. Tout peut s'oublier. et puis, sans me rendre compte, je faisais des chansons et les gens disaient que c'était de la très belle poésie, il y avait de belles mélodies. Et puis, j'étais guitariste à la base. Mon père n'en voulait pas du tout. Il voulait absolument que j'ai terminé mes études avant de faire chanteur. Au Congo, à l'époque, ça faisait pas bon genre d'être chanteur et personne n'acceptait d'avoir comme gendre un rejeton du monde de la musique. Et puis c'est parti. Et comme les études me prenaient, je faisais déjà des chansons. J'ai donné des chansons à des stars de notre pays. C'est un secret de Polichinelle. Par exemple, Papa Wemba, Oui. qui est mon grand frère, qui était mon idole à l'époque. J'étais son petit, comme on dit chez nous, je suis son petit. Et puis toutes les chansons, c'était vraiment des hits. Et comme ça, tout mon entourage, mes amis, les José Dayoni, les Jean-Pierre Réal, mon grand frère propre, tout le monde me demandait d'entrer au studio. Quand j'ai terminé mes études à l'université de Bordeaux, je pouvais alors aller dans un studio professionnel et enregistrer. J'ai enregistré mes 2 premières chansons, Asso et Sangondamo. Et puis ça a continué. Quand j'ai terminé les études, j'ai postulé, j'ai fait des examens pour avoir un poste dans un bureau. Et la musique était là, les fans, on me demandait de faire animer des mariages, des anniversaires. Et donc, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume. Je pouvais rien faire. Et c'est comme ça que je suis resté dans la musique, heureusement pour moi. Bien sûr. J'ai des amis qui sont devenus ministres, qui sont des grands médecins, des grands avocats, des architectes. Moi, j'ai rêvé d'être pilote d'avion ou architecte ou grand avocat. Mais là, je suis chanteur. Il y a des gens qui se trompent, ils disent que je suis grand chanteur. Mais je sais pas trop pourquoi. Ils se trompent carrément ? Tu te trompes, ouais. Je suis juste un bon chanteur. Et alors Koffi, comme tu l'as dit, tu as commencé dans les années 70, 70 en collaborant notamment avec Papa Wemba. Plus tard en 86, tu fondes ton propre groupe Quartier Latin International qui devient un vivier de talent et une référence dans la musique africaine. Des grands artistes ont fait leur début comme Ferregola ou Fally Ipupa qu'on a reçu ici sur Fun Radio. Tu oublies Cindy Lecœur. Aussi, également. Cindy Lecœur. Beaucoup d'artistes. Alors quand tu y repenses aujourd'hui Koffi, c'était quoi ta vision au moment de créer ce collectif ? Non, moi je voulais une équipe qui fait la musique avec intelligence. C'est-à-dire que l'ingrédient essentiel, le condiment principal soit l'intelligence. La recherche permanente de la qualité, même si on n'atteint jamais l'excellence, la perfection, mais qu'on soit à la recherche permanente de celle-ci, de la perfection. D'où j'ai voulu un nom un peu qui sortait un peu des sentiers battus, parce qu'à l'époque, les orchestres s'appelaient Choc, ceci, Viva cela, Tout Grand, ceci. Et moi, je suis venu avec Quartier Latin. Quartier Latin, cela ne t'échappe pas d'Arès, c'est le quartier de l'intelligentsia parisienne. Donc, c'est comme si mes musiciens étaient un peu les universitaires de Sorbonne, etc. Donc voilà, je voulais voir les choses comme ça et j'ai quand même pas mal réussi parce que on te dirait que la chorale, l'attaque chant, les chanteurs du Quartier Latin, c'est parmi les meilleurs qu'il y a jamais eu au Congo jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis assez fier de tous ces noms que tu as chantés aujourd'hui. J'ai la plus belle voix féminine, je pense, en Afrique, Cindy Lecœur. Je n'ai pas. Nous avons. Ce n'est pas ma voix, c'est ma voix. Donc, elle chante merveilleusement. Elle attend, elle a hâte, parce que c'est la première fois pour elle d'être dans un cadre comme l'ING Arena. Elle a hâte. Donc, moi, je demande aux gens, à tous les fans, à tous les mélomanes, ceux qui aiment la qualité dans la musique, d'être là. Aujourd'hui, je peux le dire, beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Ils savent acheter, ceux qui n'ont pas de
de carte de crédit ou bien qui sont bloqués un peu. Ça arrive à tout le monde, le compte bloqué. Ils peuvent acheter leur billet physique au centre culturel congolais qui est non loin de la gare du Midi. Je crois que c'est boulevard du Midi. Comment ça s'appelle? Oui, tout à fait. En face de la foire, là. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez aller acheter vos billets physiques au centre culturel congolais et puis il y a les places VIP avec du saumon, du caviar, etc. Du champagne, il y aura du renard blanc, etc. Donc j'attends tout ce monde-là. Le 6 septembre. Le 6 septembre, vraiment, on a hâte d'y être. Alors, on reprend ton parcours. En 97, tu sors l'album Loi, qui va lancer du coup le fameux Ndombolo, ce style musical qui enflamme l'Afrique et les diasporas. Et le single éponyme, Loi, lui devient un tube international et commence à faire de toi déjà une superstar. Alors même aujourd'hui, il n'y a pas une seule fête africaine sans que cette chanson Loi ne soit diffusée. Kofi, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce succès indémodable depuis près de 30 ans? Loi, c'est un cas particulier. J'étais samedi à la boîte Mirano, j'étais là moi-même. Vous savez, j'ai vu des jeunes gens qui auraient pu être mes enfants, l'âge qu'ils ont. J'étais le plus vieux dans la boîte. J'ai pas fouillé les identités de tout le monde, mais et ils ont balancé Loi, incroyable. Et puis après il y a eu Oyo Babel laka Gambela Ngonyo se Gambel Didistone Gambel Oyo Babel laka. Et les jeunes dont les parents étaient les fans de Kofi bougeaient et aimaient et demandaient tous des photos. Si j'étais pas à Kofi, j'en voudrais un peu à Kofi. Parce que quand même, vous l'avez dit, tu l'as dit Darès, ça va faire à peu près 50 ans et c'est toujours pareil. Ouais. Quand je monte dans le train, quand je suis dans les aéroports, quand je suis dans les gares, les gens me demandent mon âge et ils ne réalisent pas que j'ai l'âge que j'ai. Moi-même, d'ailleurs, quand je fais ce que je fais, je ne sais pas à quel moment j'ai eu cet âge-là. Donc, je raisonne comme quand j'avais 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et je pense que ça va être comme ça jusque... Donc toi, tu confirmes l'adage qui dit que l'âge, c'est dans la tête. C'est dans la tête des gens. Et puis, ceux qui vivent avec leur âge, c'est un problème. Il faut être soi-même, il faut aimer ce qu'on aime, il faut avoir l'amour dans le cœur tout le temps comme arme principalement. Je pense que c'est le secret de Koffi Olomide. Koffi Olomide, en l'an 2000, tu deviens le premier artiste africain à remplir les 17 000 places du Bercy, sans faire de promotion apparemment, c'était uniquement grâce aux bouche à oreille. Sans Fun Radio, ouais. Sans Fun Radio, à l'époque. Ouais. Parlons un petit peu de cet événement historique, comment ça s'est passé? Alors, j'étais dans une maison de disques pour Africains, hein. C'était pas Sony ou... Universal. Electra ou... Non. Et puis j'avais de plus en plus de succès. J'ai voulu faire l'Olympia. À cette époque, il n'y avait que le seigneur Taboulaï Rochereau, qui est pour moi un dieu, qui avait fait cette salle-là plusieurs jours. Et personne n'osait y aller après lui. Moi, j'ai eu le culot de demander à aller chanter là-bas. Il y a eu plus de monde qui n'ont pas pu rentrer, que les gens qui étaient dedans. Waouh. Je n'oublierai jamais. Dans la salle, quand on est dans les loges avec mon producteur, on dit, mais vu ce qu'on a vu, il faut qu'on fasse Zénith, là, parce qu'on entendait parler du Zénith. Et j'ai annoncé comme ça, on va faire le Zénith. Mais c'était la folie. Dans la salle, tout le monde était d'accord avec moi. Et on est allé au Zénith. Finalement, on l'a fait, je crois, 4, 5, 6 fois. Wow. Plein toujours. Et je leur ai dit, parce qu'à l'époque, quand je regardais la télé, je voyais Kassav, je parle pas des Madonna, des gens comme ça. Je voyais tous ces gens qui faisaient Bercy. Et ça faisait peur, quoi. C'était comme si on était sur la planète Jupiter. Et donc, moi, je me demandais comment ces gens-là font pour être là-bas. Mais quand j'ai vu Khaled, c'est un Algérien, je crois, c'est celui qui a chanté. Oui, Aïcha. Là où il est, je le salue, parce que je suis fan de cette chanson. Et puis j'ai vu Kassav. J'ai réfléchi, pas beaucoup. Puis j'ai été créer un incident encore à la maison de disques. J'ai dit, moi, je vais faire Bercy, là. J'ai dit, Kofi, pardon, on sait que tu as réussi ce que tu as réussi, mais vas-y, mon lot, parce que là-bas, c'est les Madonna, c'est les... J'oublie des noms, quoi. Les rockstars. Voilà. J'ai dit, non, essayons, on n'a rien à perdre. Et tout a gagné. Et nous, je ne sais pas pourquoi, on ne pouvait pas passer à la télé pour dire qu'on chantait là-bas. C'était la règle en France. Moi, j'étais basé à Paris. Et on ne pouvait pas, nous, passer aussi, comme je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement il y a Internet, il y a tous les réseaux sociaux pour les jeunes musiciens d'aujourd'hui. Mais il y a des jeunes gens qui ont à midi 30, ils passent à TF1, ils passent à la RTBF, à RTL.
Ils passent à Fun Radio comme ils veulent. Nous, non. Moi, c'est la première fois. Mes fans, je vous dis, c'est la première fois que je suis à Fun Radio. Pour nous, Fun, c'est... Donc là, je suis ici, je suis heureux. Et j'espère que mes fans qui me voient à Fun Radio vont vraiment se dire non, Kofi, c'est quand même un petit quelqu'un. Et puis, il faut qu'on y aille. Un grand quelqu'un, même. Enfin, j'espère qu'ils vont se le dire maintenant. Donc... c'était comme ça, et puis le bouche à oreille. Moi-même, je me rappelle que la nuit, avec mes potes, on allait coller les affiches nous-mêmes. Ah oui. Comme on appelle l'affichage sauvage sur les murs de Paris, le long du périphérique et du boulevard périphérique. Et à 16h, le jour du concert, le producteur qui venait de Clermont-Ferrand m'appelle pour me dire « Kofi, tu es un grand monsieur. Bercy est plein, il n'y a plus de place. » Waouh. En l'an 2000. Je n'étais plus moi. Parce que je suis arrivé à Bercy ce jour-là à 9h du matin pour chanter à 21h. Je n'arrivais pas à avaler quoi que ce soit, mais c'était déjà le cas depuis 4, 5, 6 jours. J'avais perdu un peu de poids, ça me faisait du bien. Et c'était magique. On a imaginé que je descendais de ces trucs-là, parce qu'on m'avait dit Johnny Hallyday, qui est mon idole, qui est descendu de là-haut, et puis on m'a dit non, si tu veux. Ah bon, ça coûte rien. Et puis mais il faut préparer. Ça m'a dit non, ça va le faire. Et puis je suis arrivé comme ça, c'était la folie dans la salle, je n'oublierai jamais. Et après ce jour-là, ça a créé des vocations. Les autres collègues africains ont eu enfin tu as ouvert la voie. Voilà, exactement. Je suis incroyable, j'ai fait des interviews dans Arena, même sur la pelouse. On était à peu près 14 000 billets vendus déjà, et puis on nous dit non, finalement. D'ailleurs, Kofi Olomidé, j'ai lu dans la presse que c'est Stromae qui t'aurait appelé pour te motiver à faire ton concert ici à Bruxelles. Non, c'est nous qui l'avons appelé. Ah. C'est nous qui l'avons appelé parce que moi je me demandais, est-ce que c'est pas dangereux, ça craint pas d'aller là-bas à l'ING Arena. Et puis il m'a rassuré. Voilà, je le salue. Pour moi, c'est un grand déjà. Il a un tube planétaire. Papa, où es-tu, papa? Comment ça fait? Papa, où t'es? T'es où, papa? Voilà. Donc, je le salue vraiment, monsieur Paul. Donc, merci pour ce qu'il a fait, merci pour ce qu'il a apporté. Et si jamais il m'entend, je le salue vraiment, de tout cœur. Alors, Kofi Olomidé, tu restes avec nous. On va faire une petite pause musicale, écouter un de tes classiques, et on revient juste après sur Fun Radio. Super. On est de retour sur Fun Radio avec mon invité, la légende de la musique africaine, Kofi Olomidé, qui sera en concert à Bruxelles dans quelques jours, le 6 septembre à l'ING Arena. Ça va toujours, Kofi? Ça va très bien. Alors, on vient de s'écouter un chouette morceau, en feat avec Nino, c'est le titre Hercule. Hercule, ouais. J'aime beaucoup. D'ailleurs, Nino, il sera là au concert ou pas? J'ai dit tout à l'heure, j'invite tous les mélomanes, les gens qui aiment la musique de la qualité. Nino fait partie des mélomanes. Je pense qu'en ami, en tant que mon fils, peut-être qu'il fera le déplacement, mais c'est une énorme surprise que je réserve. Mais il y aura quand même quelqu'un d'énorme qui vient de l'Afrique de l'Est, qui chante en anglais, avec qui j'ai 2 featuring. Ah. Chukua, Anawenda. Waouh, ça dit quelque chose ou pas? Bien sûr, ça va être ça dit quelque chose, hein? Voilà. Et je pense qu'il y aura d'autres surprises encore. Voilà, il y aura d'autres surprises encore, voilà. Alors, on en parlait juste avant ta pause. Ta carrière dure bientôt depuis 50 ans. Un demi-siècle, ce qui est exceptionnel. Bravo encore, Kofi Olomidé, pour ça. C'est quoi ton secret pour rester toujours au top et garder cette même énergie? Un seul, faire ce que je fais avec amour et pour l'amour des gens. C'est-à-dire, ne pas chanter, sauf quand je ressens quelque chose, quand je le sens vraiment. Moi, quand je suis en studio, ma question permanente est, est-ce que si j'avais été à la place du public, est-ce que j'aurais aimé ça, ce que je suis en train de faire? Le nombre de chansons que j'ai écrasées, que j'ai virées, tu n'as pas idée. Ah oui? C'est une chanson qui a failli ne pas être dans l'album. À cause de toi? Parce que je la trouvais, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je la trouvais pas assez bien. Mais je me suis trompé complètement et je donne raison aux autres gens qui m'ont convaincu de la sortir. Donc il y en a plein comme ça, des chansons comme ça. Quand j'ai ma guitare, c'est dangereux parce que il y a toujours une petite mélodie de 3-4 phrases qui sortent. Voilà. Et tu traverses les générations, Kofi, tu as collaboré avec plein d'artistes internationaux comme Davido, on parlait de Nino à l'instant, des Français. Mais ça a commencé par des gens comme Passy, tu connais Passy? Bien sûr. Voilà, bien sûr. J'ai fait avec Passy, j'ai fait avec Kumba Gawlo, qui était une grande star à une certaine époque, Youssou N'Dour, le patron de la musique sénégalaise. Et je vais oublier des gens, il y en a plein, il y a Youssou N'Dour, il y a Diamond, il y a qui d'autre? Je vais oublier, il y en a beaucoup. Il y en a de la nouvelle génération qu'on a. La nouvelle génération, oui. Les NASA, les Que Black,
que je salue, tous ces gens, je les salue. C'est pas impossible que tout cela aussi soit de la partie ce jour. Le 6 septembre, on vous l'a dit, à l'ING Arena. Moi, ça fait quand même 16 ans que j'étais privé de faire mon métier en Europe occidentale. C'est vrai que ça fait 16 ans que tu n'as plus fait de concert ici. Du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois depuis 2009, un truc comme ça, je ne sais plus. Non, j'ai subi une injustice grave. Ok. Je ne veux plus revenir sur ça, c'est derrière nous. C'est le grand retour alors? Bon, je ne sais pas pourquoi tu dis grand et pourquoi je ne dirais pas grand, mais c'est mon retour, en tout cas. On peut dire le grand retour. En tout cas, je me mets à la place de ceux qui ont aimé Kofi depuis son jeune âge. Ils ont souffert de ces injustices-là. Je les salue, je leur dis mon respect, mon amour. Et ils vont voir ce jour-là, s'ils sont là, que dans chaque morceau, il y aura un petit bout de mon cœur. Il y aura de l'amour. Et je sais que je vais recevoir beaucoup d'amour de leur part ce jour-là. Ils ont souffert de ça moi-même, ils m'ont beaucoup manqué. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. C'est 16 ans, je n'ai plus chanté. J'ai chanté partout dans le monde. J'étais en Australie, j'ai fait des tournées incroyables aux États-Unis, partout, mais pas en France, pas en Belgique. Or, c'est ça la base quand même de notre musique à nous. Et Kofi Olomide, toi tu es... Donc cette injustice sera réparée. Moi, ce jour-là, qu'il y ait 200 personnes, ou qu'il y ait 15 000 personnes, ou 10 000, je m'en fous. Mon problème sera que, enfin, je rechante dans l'espace Schengen. Je dis ça comme ça. Et qu'on me considère, que je vais me considérer vraiment comme un homme non libre, mais libéré. Freed it, comme on dit en anglais. Donc j'invite vraiment tous les mélomanes à venir comme témoins, à vivre ce jour-là. Et surtout, à vivre la première de Cindy Lecœur, parce que Cindy Lecœur, c'est aujourd'hui l'idole de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qu'on aime comme elle. Donc, elle est dans le quartier latin. Elle s'appelle Cindy Lecœur Olomide. Je ne vais pas te faire un dessin. J'ai compris, Kofi, j'ai compris. Donc, elle est là, elle a hâte de chanter. Elle a une voix incroyable. Donc, vraiment, ce rendez-vous est un rendez-vous pas comme les autres, le 6 septembre. Et encore une fois, ceux qui ont un problème pour les billets en ligne, les billets sont en vente désormais au Centre culturel congolais de Bruxelles, boulevard de Midi, à 2 pas de la gare du Midi. On mettra les informations sur l'Instagram de Fun Radio de toute manière. Kofi Olomide, toi, tu es un artiste complet, hein, autant sur scène qu'en studio. Celles et ceux qui nous suivent en vidéo le voient aujourd'hui, tu as un style vestimentaire hors du commun. J'aime beaucoup. Merci. J'ai vu tes vidéos en concert et tu proposes toujours des chorégraphies spectaculaires aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour le 6 septembre? Oh là, il y a un dress code blanc. Ah. Mais c'est pas vraiment une injonction. Ok. Et on peut mettre blanc, ça serait bien. Parce que le blanc, c'est... voilà quoi, donc c'est le premier jour, c'est... Voilà, donc... alors, moi, je sais pas pourquoi, mais les gens me disent toujours que j'ai un coup d'œil particulier. 90%, 90% de mes vêtements, je les achète dans les mêmes adresses, dans les mêmes boutiques. Mais j'ai une façon de voir. Et souvent, après, les gens sont étonnés, mais comment tu trouves? On me pose toujours la question. Donc mais ça va être vraiment beau à voir. Des belles tenues qui seront prévues. Oui, je pense pouvoir dire humblement, oui. Ouais. Kofi Olomide, après bientôt 50 ans de carrière, qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir? Et surtout, qu'aimerais-tu qu'on retienne de Kofi Olomide dans 50 ans? Moi, j'aimerais voir mes enfants, Del Pirlo, Saint James, Manolo, faire des choses, être respectés, vivre ça comme ça. C'est mon rêve. J'aimerais voir Cindy Lecœur triompher dans des stades dans le monde entier. J'aimerais vraiment vivre ça et je vais me couper en 4 pour sa réussite. Et puis vivre paisiblement dans la paix du cœur. J'ai jamais été à Cuba. J'aimerais aller à Cuba, c'est le pays de mes rêves. J'ai rêvé d'une Rolls-Royce. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai une Rolls-Royce à Paris. Trop bien. Et je sais pas où j'ai des montres, j'ai tout, j'ai des amis. C'est le plus important. T'as accompli beaucoup de rêves alors. Et surtout, je suis sur Fun Radio. C'était le dernier dans la liste. Ça y est, il est checké. Le plus important, c'est toujours le dernier. Ah, ça j'aime bien. Le bébé à qui on fait le plus attention. C'est vrai. C'est le dernier né. Exactement. Merci beaucoup Kofi Olomide d'être passé ici sur Fun Radio. Je rappelle encore une fois que tu seras en concert dans quelques jours. Et que les billets sont en vente au Centre culturel congolais. Exactement. Billets physiques. Beaucoup de gens, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur banque, la carte de crédit, machin. Ils peuvent aller là-bas et se prendre leur billet.
Et c'est le 6 septembre, notez bien la date, le 6 septembre à l'ING Arena. À partir de quelle heure? Les portes sont ouvertes à 17h, mais moi je ne commence pas à chanter à 17h. Mais tant que les gens prennent place, qu'on investisse cet endroit, donc puis vers 20h, 21h, ça va le faire. On y sera en tout cas le 6 septembre à l'ING Arena. Merci beaucoup Koffi Olomidé. Et puis la tradition, moi je te laisse le mot de la fin pour ton public belge qui t'écoute aujourd'hui sur Fun Radio. Le public belge, vous qui êtes ici en Belgique, au Royaume, je me sens privilégié de pouvoir faire mon retour sur scène en Belgique. La Belgique, c'est le papa du Congo, c'est la maman du Congo. Et c'est un hasard que moi j'aime. Et là, je suis reçu à Fun Radio belge. Je suis vraiment, vraiment ravi. Je vous invite à réserver votre date, à réserver votre soirée le 6 septembre. Moi, je vais chanter comme jamais, le cœur sur la main et avec le cœur. Tout mon orchestre, le Quartier Latin International, va faire la même chose. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Vos billets physiques au centre culturel, sinon les billets en ligne sur le site de l'ING Arena.